Cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour retrouver le nom-prénom de la personne en fonction de son email. Alors, cette fonction se base évidemment sur ce qui est noté dans l'email, et non, on ne va pas chercher des informations ailleurs que dans l'email. Donc, si par exemple je n'ai pas le nom de famille dans l'email, il ne va pas pouvoir le retrouver. Mais cette fonction permet aussi de détecter si des emails comme ça, là dans le cas de Dimitri, imaginons qu'on a considéré que son email c'était coucou12, bah, il ne va pas vous mettre ça comme un prénom et vous permettre du coup de cleaner un petit peu tout ça de manière à ce que ça soit assez propre. Donc voilà, donc là ce qu'on va faire c'est comme pour les autres fonctionnalités, on va simplement aller dans notre fonctionnalité first name last name from email et ici on va choisir la colonne qui nous convient, donc c'est-à-dire la colonne email. Hop, et on va lancer la fonction. La fonction va tout simplement aller ajouter des colonnes, vérifier ici et trouver les personnes. Donc là, comme je vous le disais, sur Jonathan, je vais donner l'email. Dans mon email, il ne voit pas de nom de famille. Donc il ne retrouve que Jonathan et il a trouvé le domaine qui est 2 il a fait la séparation entre l'un et l'autre. Pour ce qui est de Brice, c'est bien Brice Morin. Il a trouvé Brice, il a trouvé Morin, il a remis des majuscules à l'un et à l'autre, il a trouvé le nom de domaine de Zio. Pour ce qui est de Mathieu, il n'a pas trouvé. Et pour ce qui est de Coucou12, il m'a absolument rien mis parce qu'il a considéré que Coucou12 n'était pas un nom ou un nom, donc il m'a remonté simplement le domaine. On aurait pu faire ça avec n'importe quel autre domaine, ça fonctionne à chaque fois. Dans le cas d'une erreur, vous aurez ici l'erreur et l'explication de l'erreur, de manière à essayer de comprendre là où il y a eu des problèmes. Ce que je vous conseille, c'est qu'à chaque fois que vous faites cette fonctionnalité, de manière générale, ou n'importe laquelle des autres d'ailleurs, essayez de toujours revérifier cette colonne erreur et de ne sélectionner que celle où il y a des erreurs pour aller vérifier s'il n'y a pas de problème que vous pouvez régler rapidement à la main. Et voilà, c'est tout.